On va voir un peu ce qui fait l'actualité nationale. Et c'est avec vous, cher Tidiane Diawo. Cher Tidiane, nous démarrons par Abdou Diallo et Oumar Sow. Ils seront jugés aujourd'hui. Le chroniqueur à la Sen TV et l'ex-ministre conseiller sous Macky Sall sont poursuivis pour des déclarations de nature à inciter à la discrimination ethnique. Leur procès en flagrant délit donc prévu ce lundi à Djainaba. Puis toujours sur le chapitre judiciaire vers une levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Une forte probabilité selon l'Observateur dans sa parution du jour. Le journal nous informe que lors de l'audition au fond des parties dans l'affaire Tabaskingom, le juge pourrait donc solliciter cette levée de l'immunité parlementaire d'Yainaba. Et puis nous parlons de la célébration ce lundi, cher Tidiane Diawo, du Magal de Kazoura Diap. Le Magal de Kazoura Diap qui commémore la naissance de Serigne Fallou Mbacké à Touba. Tout est fin prêt pour un bon déroulement de l'événement religieux qui accueille de nombreux fidèles selon l'agence de presse sénégalaise. Nous y reviendrons, un événement certainement que vous suivrez en direct sur les antennes de la télé Futur Média. Les 3 communes qui abritent l'appel également se préparent activement. Les mairies de ces localités ont tenu à rassurer les pèlerins que toutes les dispositions ont été prises pour leur permettre de passer un appel sans beaucoup de difficultés sur le plan sanitaire, sécuritaire et environnemental. Un reportage de Pape Faraning que vous allez suivre tout à l'heure dans le journal en Wolof Djainaba. Les résidents de Touba Almadi, très en colère contre la spoliation de leurs terres. Selon leur avocat Metra Boukan, l'occupation de ces espaces publics a pour conséquence les multiples inondations dans la cité. Une situation inacceptable, dit-il. L'association ne compte pas croiser les bras. Ils vont rester en justice. Je vous propose d'écouter les propos recueillis par Ahmadouba. C'est que l'occupation des espaces publics, l'occupation des équipements collectifs va aujourd'hui entraîner des inondations à n'en plus finir. Moi-même, je suis venu ici et j'ai assisté à des inondations. Parce qu'effectivement, tous les passages d'eau sont bouchés à cause effectivement des constructions anarchiques qu'on fait dans cette cité. Et même aujourd'hui, le Dara qui est là, dans lequel aujourd'hui toute cette réunion-là est aujourd'hui en sursis. Pourquoi? Parce que cette Dara-là fait partie des espaces collectifs. Et c'est cette Dara-là que le promoteur aujourd'hui a vendu à un certain Moustapha Diouf Di Lambaye. Je pense que cette situation est inacceptable. C'est inacceptable. Oui. Et nous attirons l'attention des autorités, et notamment du Premier ministre, qui dès sa prise de fonction a procédé à l'arrêt et la suspension de tous les lotissements illégaux et irréguliers. Ce lotissement-là en fait partie. Ziguinchor, à présent, 3,4 tonnes de drogue, médicaments et produits saisis, incarcérés par la douane. Cette saisie donc estimée à une contre-valeur de 445 millions de francs CFA. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Du chanvre indien en quantité importante, plusieurs cartons de médicaments illicites, des denrées alimentaires impropres à la consommation. C'est cela que les douanes sénégalaises ont incinéré ici à Mamatoro, dans la banlieue de Ziguinchor. 3 tonnes 439 kg de chanvre indien, de 22 kg de graines de chanvre indien, dont un lot de médicaments contrefaisants d'une contre-valeur de 86 millions. Mais je suis dans l'eau de billets noirs saisis d'une contre-valeur de 140 millions. Le tout donc d'une contre-valeur de 445 millions. Cela est la preuve que les douanes participent aussi à la sécurisation de la population. Cette activité met aussi en lumière une des missions importantes de la douane, qui consiste à sécuriser l'économie du pays, mais également à participer à sécuriser les citoyens en luttant efficacement contre l'introduction de produits prohibés. Et à côté de cette mission importante, il y a bien évidemment la mission économique, parce que la douane, comme nous le savons, en tant que régie financière,
contribuer à la mobilisation de recettes pour permettre aux autorités publiques de bien prendre en charge les préoccupations des populations. Cette drogue et ces produits alimentaires illicites ont été saisis dans la région de Ziguinchor entre 2019 et 2024. Alors, cher Tidiane Diao, nous parlons cette fois-ci sport avec le tirage au sort des poules de la CAN 2025 au Maroc, prévu cet après-midi. Un événement qui va se tenir à Rabat. Le Sénégal, tête de poule, donc s'attend à un tirage favorable. De grands noms du football africain sont invités à cette cérémonie, à l'image d'Aliou Cissé, l'ancien sélectionneur du Sénégal, qui a déjà effectué le déplacement à Rabat. La compétition est prévue du 21 décembre 2023 au 18 janvier 2026. Et puis, pour terminer, en match retard de Ligue 1, l'AS Pikine qui concède une défaite en but à 0 face à Guédiawaye Football Club. C'était dans le derby de la banlieue. L'unique but de la rencontre porte la signature de Patrick Bass à la 9e minute de jeu. Avec ce résultat, donc Guédiawaye FC 11e devance de 2 points, l'AS Pikine 14e, premier non relégable. Avant-hier, le Giraffe de Dakar s'est illustré en allant battre Teungueth FC 3 buts à 2 pour se hisser donc à la 3e place du classement avec 19 points. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Tout à l'heure, nous reviendrons donc sur l'actu nationale. Ce sera en Wolof et tout de suite l'actualité internationale.